Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le face-à-face avec Dieu, mais en Jésus-Christ. Donc, nous commençons le volet du face-à-face avec Dieu dans le Nouveau Testament. Et Jean déclare que Jésus est pleinement Dieu. Dans Jean 1,18, ça dit ceci: « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père avec celui qui l'a fait connaître. » Nous avons vu que dans cette étude que Moïse a vu le dos de Dieu. Manoah a vu l'ange de l'Éternel. Ésaïe a vu Dieu comme roi assis sur le trône. Donc, comment Jean peut-il écrire « Personne n'a jamais vu Dieu » ? Dans la construction du grec, Dieu est placé en premier. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le seul Dieu, Fils, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Donc, c'est drôlement dit, mais très intéressant. Dans la version littérale anglaise, on dit « God, no one hath ever seen the only begotten Son, who is on the bosom of the Father. He did declare. » Le texte nous parle de Dieu, personne ne l'a vu tel qu'il est, dans sa pleine splendeur, dans sa gloire, sauf le Fils unique. Notre traduction dira « Personne n'a jamais contemplé la plénitude de la splendeur de Dieu, sauf le Fils unique et bien-aimé, qui est chéri par le Père et tenu près de son cœur. Maintenant, il nous a dévoilé l'explication complète de qui est vraiment Dieu. » Wow! L'apôtre Jean déclare qu'en Jésus, le face-à-face avec Dieu, c'est le retour à nos origines, le retour à la Genèse. Et ce retour est possible. Donc aujourd'hui, comment cette déclaration de Jean vous inspire-t-elle? Continuons notre réflexion sur Jean 1,18. Nous devons comprendre que la déclaration de Jean se retrouve dans le concept de la Trinité. L'idée maîtresse est que le face-à-face avec Jésus est différent du face-à-face avec le Père. Le dernier mot du prologue de Jean, ou le dernier verset du prologue de Jean dans verset 18, et le premier verset forme un tout. Dans le premier verset, comme dans le dernier du prologue, il y a deux références au mot théos, qui est Dieu. Conceptuellement, la parole est présentée comme étant uniquement divine dans les deux passages. Au verset 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 18, la parole est aux côtés du Père. Donc, la fonction du premier verset de l'Évangile de Jean d'établir Jésus comme la parole qui existait avant la fondation du monde, cette parole est venue habiter parmi nous et elle est cette parole incarnée. Cette parole incarnée, bien sûr, c'est Jésus. Le langage au commencement fait référence aux origines, à la Genèse, dans l'origine de la création. Au commencement, Dieu créa, et Jean reprend au commencement la parole. Donc, c'est dans le même sens. Lorsque Jean utilise le mot parole, logos, il prend son raisonnement du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 55, les versets 10 et 11. Voici ce que le verset dit.
la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Voilà ce que nous présente l'apôtre Jean dans son prologue. Jésus, le Verbe incarné, est celui qui accomplit la promesse de Jean 3,15, la libération de toutes les nations. Il n'est pas retourné à Dieu le Père en tant et aussi longtemps que la mission ne fut pas accomplie à la croix et à la résurrection. Jésus est la communion et la pleine révélation de Dieu. Lorsque Jésus est décrit comme la parole, toutes ses paroles et son œuvre doivent être compris comme la révélation personnelle du Dieu le Père. Hallelujah. Le Père parle et le Fils est l'essence de sa communication. Le point saillant ici est que le Père et le Fils sont deux personnes distinctes ayant un rôle différent. La différence entre les personnes du Père et du Fils doit être équilibrée par le fait qu'elles constituent, avec le Saint-Esprit, un seul Dieu. Jean est juif, monothéiste, et il croyait en ce Dieu unique. Lui et d'autres juifs étaient très familiers avec Deutéronome 6,4. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Le fait qu'il y ait un Dieu unique est également évident dans la manière que Jean présente le premier verset de son évangile. Dans ce verset clé, pour la compréhension de la Christologie, Jésus, la parole, était avec Dieu et la parole était Dieu. Juste pour vous dire que la parole était Dieu, dans le grec, on place encore Dieu en premier. Dieu était la parole. Bien que le Père et le Fils se distinguent en tant que personnes, ce verset montre clairement qu'ils sont unis par leur essence ou leur nature. Donc, Dieu était la parole. Et cette parole, c'est la parole fait chair. Et la parole fait chair, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Hallelujah. Donc, super intéressant. Donc, comme dans le verset 18, nous voyons la parole était Dieu. David Wenkel met en lumière ceci. Maintenant, le contraste entre la loi de Moïse et celle de Jésus est clair. Alors que la loi de Moïse était caractérisée par des intermédiaires, comme Moïse, la venue de Jésus a permis à Dieu le Père de s'exprimer sans intermédiaire. La parole était simultanément avec Dieu et pleinement Dieu. Voici ce qui rend possible pour l'être humain aujourd'hui de voir le visage de Dieu. Maintenant qu'il était possible d'être dans la présence de Dieu, en Jésus, comment envisages-tu tes temps dans la prière? Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.